À partir de maintenant, je déclare que la lumière soit sur ta vie, au nom de Jésus. Que ton mariage s'ouvre à partir de maintenant. Je déclare, je décrète, au nom puissant de Jésus, que la lumière luise sur ta vie, que la lumière vienne sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Tu peux dire Amen très bien, au nom de Jésus. Passons d'abord au deuxième point qui nous dit la victoire sur le ténèbre. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le ténèbre. Directement, nous voyons, il y a le ténèbre et la lumière. Il y a deux choses différentes. Il y a le ténèbre et la lumière. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Là, nous allons continuer avec notre deuxième point qui nous dit la victoire sur le ténèbre. Vous savez, quand on parle de la victoire sur le ténèbre, on voit la lumière et le ténèbre. La lumière est en train de nous montrer la Bible. La lumière, c'est Jésus-Christ, comme je venais de vous dire. La lumière, c'est notre Seigneur Jésus. Et les ténèbres, c'est les œuvres sataniques ou le monde du ténèbre. Là, directement, vous savez, tout le monde, quand on parle du ténèbre, on parle de Satan, on parle de ses œuvres, on parle de tout ce qui concerne le ténèbre. Que Dieu me bénisse. Alors, nous parlons de la victoire. Dans la Bible, le ténèbre symbolise le péché, la confusion, la détresse et l'éloignement de Dieu. En venant comme lumière, Jésus dissipe cette obscurité et révèle l'amour et la volonté du Père. C'est-à-dire, quand Jésus était venu, il est venu nous montrer quelle est la véritable lumière. Alors, cette véritable lumière provient avec une puissance de l'amour. C'est-à-dire, la lumière est accompagnée de l'amour. Il n'y a pas les œuvres du ténèbre. Lorsque quelqu'un est venu dans la lumière, il y a une puissance de l'amour qui nous accompagne. Vous allez comprendre que la puissance de l'amour accompagne la lumière. Là où les ténèbres avaient beaucoup régné, il y avait des disputes, il y avait des troubles, des complications, il y avait l'esprit impur qui avait régné. Vous allez comprendre que quand la lumière vient, il y a une forte puissance d'amour. Vous allez comprendre que la paix va régner en ces lieux-là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais en profiter pour parler de la direction et le salut. Tout comme la lumière physique guide le voyageur égaré, Jésus est la guide spirituelle. Le croyant qui accepte Christ ne tâtonne plus dans l'incertitude. Amen. C'est-à-dire, Jésus est le guide spirituel. Quand on parle de guide spirituel, on voit Jésus-Christ. La Bible dit la direction et le salut. Tout comme la lumière physique guide le voyageur égaré, Jésus est le guide spirituel. Et là, je parlais de la direction et le salut. Tout comme la lumière physique guide le voyageur. C'est-à-dire, là, on parle de la lumière physique, c'est la lumière qu'on voit. Vous voyez, quand quelqu'un se perd dans la nuit, quand quelqu'un ne voit pas la route, quand il est en train de voyager, alors il a besoin de la lumière. C'est la lumière qui lui guide, qui lui montre le chemin. C'est-à-dire, la lumière est en train de montrer le chemin au voyageur, par où il va passer, il va aller comment. Vous allez comprendre, on parle de la lumière physique qui guide le voyageur égaré. Jésus est le guide spirituel. Quand on parle de guide spirituel, on voit Jésus. Lui, il est en train de guider notre vie. Il est le guide spirituel, c'est-à-dire, il nous montre le chemin. Parce que la Bible dit, lorsque Jésus est en train d'enseigner, il a dit, nul n'est descendu, nul n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu. C'est-à-dire, lui qui est descendu du Père, c'est lui qui peut nous montrer le chemin. Celui qui n'est pas venu du Père, c'est vraiment très difficile de nous montrer le chemin. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, c'est Jésus qui est la lumière du monde. Alors, si vous acceptez Jésus, vous n'allez pas vous perdre, vous ne serez jamais égaré. Kama unamwichikia Yesu hautapotea kamwe. Ni Yesu atakubeba anakutembesha wakati utakuya giza unenda mzuri. Maintenant kama hauna na Yesu bitakuya nguvu upate kuweza. Troisième point nous dit la source de vie. Jésus ne fait pas que montrer le chemin, il est la vie, il offre une transformation intérieure à ceux qui placent leur confiance en lui. C'est-à-dire, notre Seigneur Jésus,
il n'est pas seulement le chemin, mais il offre encore la vie intérieure. Il offre encore la vie. Il nous transforme, il nous donne la vie. C'est-à-dire cette vie intérieure, et c'est Jésus qui nous donne ça. Il nous donne cette vie gratuitement, on ne paye pas. Alléluia. C'est pourquoi vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus, tout ce qu'il nous donne, c'est gratuit. Il n'y a pas ce qu'il te donne pour te dire que non, tu dois donner ça ou ça. Non, il nous donne gratuitement. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez Jésus, vous avez la vie à l'abondance. C'est pourquoi nous dit la Bible dans Jean chapitre 10, verset 10, que le berger, il connaît ses brebis et les brebis connaissent sa voix. Et quand il les appelle, ils écoutent et connaissent la voix de leur berger. Alors c'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Que Dieu vous bénisse. Là, nous allons passer au troisième point. Alors, le troisième point qui dit l'application pour le croyant. La Bible enseigne également que cette lumière n'est pas réservée qu'à Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, dans chapitre 5, verset 14, Jésus dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Ah, que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, notre Seigneur Jésus, il est en train d'enseigner aux disciples. Ce qui était le mot-clé dans cette prédication, il a dit, vous êtes aussi la lumière du monde. Il nous dit que les disciples sont la lumière. Jésus, il nous parle que nous sommes aussi la lumière. C'est-à-dire, nous sommes la lumière que nous pouvons aussi éclairer dans ce monde. C'est pas que Jésus est la lumière, mais si on a Jésus, nous sommes aussi la lumière du monde. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans Matthieu chapitre 5, verset 14, Jésus est en train de dire, vous êtes la lumière du monde. Vraiment, bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un est dans la lumière, il ne peut pas prendre les habits du ténèbre et mettre sur lui. Non, si vous êtes la lumière, prenez ce qui est de la lumière et marchez avec. Vous allez voir la main de Dieu, vous allez contempler le merveille de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire, vous êtes la lumière du monde. La lumière est en train d'éclairer. Quand on allume, quand on met, je ne sais pas, un bougie, je ne sais pas, une lampe, quand on le place, c'est-à-dire, cette lampe qu'on a placée, on ne peut pas le mettre en dessous, non. La lumière sera placée au-dessus de la table pour que ça puisse éclairer. C'est pourquoi, bien aimé, tout ce que vous avez, on vous avait enseigné, prenez toutes ces choses-là et enseignez aux autres. Vous avez la capacité d'enseigner. Vous avez la capacité de donner ce que vous avez écouté. Il ne faut pas rester au coin, il ne faut pas rester derrière. Levez-vous, bien aimé. C'est le temps de partager l'évangile, de partager la parole de Dieu. Je profite pour cela. Je déclare au nom de Jésus que la lumière qui était arrachée sur votre vie, que cette lumière puisse revenir au nom de Jésus. Que tout ce que tu fais soit éclairé par le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus, il nous a dit, nous sommes la lumière du monde. C'est pas que Jésus, mais nous aussi sommes la lumière. Vraiment, bien aimé, lève-toi, prêche la parole. Si tu es prophète, continue à prophétiser. Si tu es apôtre, continue à faire l'œuvre de Dieu. Parce que nous sommes la lumière du monde. La lumière doit vraiment être mise là où tout le monde va voir la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que cette lumière ne peut jamais rester à l'écart. On ne peut pas mettre la lumière dehors, on met la lumière à l'intérieur. C'est pourquoi, bien-aimé, quand on est en train de prêcher, il faut continuer. Écoutez la parole, écrivez, parce que ce que vous entendez, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Que Dieu vous bénisse vraiment. C'est là, je vais vraiment continuer un peu pour éclaircir ce que je viens de dire. Cela signifie qu'en tant que chrétien, vous êtes appelé à refléter la lumière de Christ dans votre quotidien, en accomplissant de bonnes œuvres et en témoignant de votre foi pour que d'autres puissent connaître la vérité. Que Dieu vous bénisse. Ça dit, la Bible est en train de dire, quand on vous appelle chrétien, vous devez manifester. Manifester, montrer de bonnes œuvres. Ça dit, les bonnes œuvres appartiennent à la lumière. Et une fois que vous êtes la lumière, vous devez montrer de bonnes œuvres. Vous devez montrer la capacité de votre Dieu. Les bonnes œuvres doivent être montrées aux gens. Alléluia. Pour que tout le monde puisse comprendre que c'est Dieu. Et une fois, si vous ne montrez pas de bonnes œuvres, là, ça sera différent. Alors vous allez comprendre que ce n'est pas Dieu. Même si dans la Bible on nous dit ceci. La Bible nous dit, même si quelqu'un peut se cacher,
et il nous donne un arbre là qui nous dit non, il est calme, il est gentil, il est ceci, il est cela. Mais ce qui fera qu'on puisse reconnaître cet arbre, ce sont les fruits. Et une fois si les fruits sont mauvaises, c'est-à-dire cet arbre-là est appelé à être coupé. C'est pourquoi j'en profite, bien-aimé, le chrétien, le pasteur, le prophète, les hommes de Dieu, ayez cette habitude de faire de bonnes œuvres, manifester de bonnes œuvres pour montrer aux autres que notre Dieu, il est amour. Et dans cet amour, nous voyons la puissance de la vérité. Parce que lorsqu'il y a l'amour, il y aura la vérité. Il n'y aura pas l'hypocrisie. Beaucoup de chrétiens, ils sont en train de vivre dans l'hypocrisie. C'est-à-dire, ils ne montrent pas les œuvres de la lumière. Or, ils se retrouvent dans des églises, dans des chorales, en train de chanter, de louer, de manifester la gloire de Dieu. Mais vous allez voir, une fois sortis dehors, il y a vraiment les œuvres du ténèbre qui est en train de se passer. Par là, j'aimerais dire à une personne que ce n'est pas encore tard. Notre Dieu, il a les bras ouverts, il t'attend, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons montrer et manifester les œuvres de l'amour, les œuvres de la lumière. Pour cela, j'aimerais dire que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Notre rendez-vous à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse.